Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de 2 possibilités sur le changement que vous ne voyez pas venir. Peut-être auquel vous ne vous attendez pas. Donc, tirage de 2 possibilités que je vais directement disposer. On a un tarot et on aura un oracle. Ah, décidément, il y en a 2 là. Attendez. Je mélange. Ah, bon, ben voilà. Donc, pour le choix 1, tirage intemporel, bien sûr, qui est à prendre en compte au moment où vous l'écoutez et pas au moment de la date de publication de cette vidéo. On continue, on va mettre un oracle pour le choix 1 et pour le choix 2. Voici les 2 possibilités. Prenez celle qui vous appelle le plus, celle qui vous convient le mieux. Tout simplement, ne vous prenez pas la tête, c'est un tirage. Ne prenez pas le tirage comme quelque chose de la plus haute responsabilité, de la plus haute importance. C'est quand même important de garder votre lucidité, votre libre arbitre, que vous soyez spirituel, religieux ou peu importe. Je commence déjà par le choix numéro 1. Donc, quel est du coup cet événement, ce changement que vous ne voyez pas venir? Qu'avons-nous ici pour vous? Alors déjà, il y a 2 7. Donc, on est en force avec le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est un des chiffres les plus profonds. C'est aussi le chiffre de l'intuition. Alors, c'est particulier qu'on ait le chiffre 7 et j'ai pas l'impression que ça réponde à la thématique dans le sens où vous ne vous y attendez pas. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui s'y attendent. Qui s'y attendent. Que vous vous êtes battu pour pouvoir atteindre quelque chose. Vous avez fait certains efforts, vous avez pris le temps de faire des choses pour recevoir quelque chose. Donc, c'est pas quelque chose qui vous est totalement inconnu ici. C'est exactement ça qui se change, cette situation que vous attendiez qui se transforme, cette situation qui était peut-être limitée, voire bloquée. Ça peut être par rapport à un engagement, donc tout type d'engagement, ça dépend. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est pour un projet personnel? À vous de voir. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça, donc on ne peut pas dire que vous ne vous y attendez pas puisque vous vous êtes investi pour ça. Donc évidemment, c'est l'apothéose, c'est le bien-être total, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est les choses qui sont solides, qui sont durables, qui nous apportent, qui nous permettent de nous stabiliser dans notre vie. Donc c'est un très très beau changement, un changement qui vous apporte... c'est même en rapport avec la santé ici. C'était le truc qu'il fallait, quoi. Le truc pour qu'on se sente apaisé, on avait besoin de ça, visiblement, pour être en totale adéquation, quoi. Ça peut être aussi le fait d'avoir cherché pendant longtemps une situation, je sais pas, professionnelle ou un logement, par exemple, en rapport soit avec votre bien-être, quelque chose qui vous tenait à cœur, ou par rapport à la nature et vous y arrivez, quoi. C'est quelque chose qui est très beau. Alors, on va voir. Je vais peut-être demander comment vous vous sentez quand même. Ah bon, bah, décidément. Alors, on a les nuages. Bah oui, ça vous permet de... Alors, on n'a pas des personnes qui sont totalement instables. Attention, j'insiste. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit, il vous fallait ça pour vous sentir bien, etc. Je ne parle pas de grosses dépendances, de... Comment dire? Je parle de personnes, c'était un petit plus dans leur vie pour permettre d'unifier le tout. C'est pas je n'avais rien, j'attendais tout de cette situation pour être heureux, pour être heureuse. Donc les nuages, ça vous permet de soulager tout ce qui était des soucis, tout ce qui était un peu de stress, de doute, de questionnement. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que ça arrivera? Est-ce que c'est fait pour moi? Ça soulage ça. Donc c'est les choses
les doutes, les difficultés qui étaient passagères. Donc en rien ce tirage vous parlera si cette situation était la situation de votre vie, quoi. Si vous misiez tout sur uniquement ça parce que vous aviez l'impression que vous n'aviez rien. Donc gardez bien votre lucidité sur ces paroles. Donc oui, ça vous permet de retrouver toutes vos facultés, c'est-à-dire si vous étiez, je sais pas, dynamique, très solaire, etc. Et que ici, le fait d'attendre, de pouvoir arriver à ce qu'on souhaitait, ben, on se sentait irritable, stressé, ça change un peu notre caractère. C'est comment dire, un poids qui part. Donc c'est la liberté, c'est la libération, c'est à nouveau la joie, c'est à nouveau le soleil, l'assurance, la confiance. C'est, vous voyez, le chiffre 6, on est relié à ce moment-là à l'harmonie, à la paix. Donc ça colle bien hein, avec aussi ce 5-là. Quel est le conseil à prendre en compte maintenant par rapport à ce changement qui doit arriver pour vous? La croix, alors, la croix, c'est le fait, peut-être ici, de croire que tant que vous êtes décidé à vouloir quelque chose et à faire des efforts pour ça, même si c'est difficile, même si parfois vous doutez, même si des fois vous êtes triste, même si, que vous gardez ce truc de vous dire mais j'ai quand même envie de le faire, donc je vais le faire. Les choses fonctionneront. Au bout d'un moment, si on est sûr de soi et de vouloir faire quelque chose et qu'on se donne les moyens, ça fonctionnera forcément. C'est une question de temps. Parfois, il faut savoir que ça sera difficile. Peut-être que vous allez encore vivre des périodes difficiles où vous allez vous sentir triste, isolé, où vous aurez peut-être l'impression de porter le poids du monde sur votre dos. Et plus c'est ça, plus vous comprenez la valeur de ce que vous voulez. Que c'est pas juste quelque chose qu'on veut, mais qu'il y a un essentiel dans tout ça. Et quand on l'a, c'est incroyable. C'est plus que ce qu'on pensait, parce qu'avec l'arbre, c'est d'une profonde sagesse. On se rend compte de la valeur profonde de ce dont on avait besoin. Et on est le plus heureux du monde. J'ai vraiment envie de dire ça, parce que j'ai l'impression que c'est le jour et la nuit. C'est... Parce que vous voyez, des fois, on veut quelque chose, on peut vouloir quelque chose dans notre vie, et parce qu'on le veut, parce que ça nous intéresse. Mais quand on galère, on comprend la profondeur de cet intérêt et que ça prend une autre forme, ça devient même spirituel, ça devient même un essentiel, une évidence, une leçon même de vie, quelque chose de très important qui est en train de nous construire véritablement et qui change notre vie pour aller vers quelque chose de bien meilleur, souvent quand on l'utilise à bon escient. Et avec la croix, je pense que vous pouvez l'utiliser à bon escient dans ce tirage-ci. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez quelque chose, même si c'est difficile, ne vous arrêtez pas. Des fois, des choses ne sont pas forcément sûres, prédestinées à nous arriver. Ou alors, il y a des personnes pour qui c'est plus difficile d'atteindre certaines choses que pour d'autres. Et c'est pas pour autant qu'il faut se dire, bon, ben si c'est trop compliqué, il faut que j'arrête. Des fois, il faut se donner beaucoup de moyens. Comme par exemple, j'ai vu certains acteurs, par exemple, qui n'arrivaient pas. qui n'arrivaient pas à décrocher des rôles, qui se sont battus et qui aujourd'hui sont extrêmement reconnus pour dire que cette réussite dépend de l'énergie qu'on met, de l'effort, de l'envie de croire, de la persévérance, même si c'est dur, il y a toujours ce fait de rester droit, sérieux, constructif dans ce truc-là. Ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être triste, que vous n'avez pas le droit des fois un jour ou deux de ne pas avoir le moral. Il faut savoir accepter ça aussi pour pouvoir accepter de vivre ce truc difficile à ce moment-là, ces sentiments difficiles, pour pouvoir retrouver l'énergie pour se relever. Et c'est ça, vous passez par tout ça, il faut l'accepter. Enfin, ça veut pas dire qu'il faut accepter de vivre la douleur sans rien faire, sans vouloir rien changer. Mais si ce projet, cette idée vous tient à cœur plus que tout,
vous y arriverez. Parce que vous le savez déjà à ce moment-là. Si vous le voulez vraiment, vous comptez l'avoir. Donc ça arrivera parce que ça n'a pas le choix que d'arriver puisque vous allez faire le nécessaire pour. Donc ça va vous demander de la concentration, de la régularité, de l'effort, de la foi, de la connaissance, de la conscience. Parfois de vous ressourcer, parfois de vous retirer, parfois... C'est tout un tas de processus, de choses. Voilà. Alors c'est vrai que le tirage sur des choses, il n'est pas très facile parce qu'on vous dit que tout n'est pas facile là-dedans. Mais vous voyez ce que vous trouvez. Ça efface tout. Une fois que vous avez, tout est limite oublié. L'arbre vient tout purifier, vient tout libérer. Il y reste que la sagesse, c'est-à-dire tout ce qu'on souffre, tout ce qu'on peut endurer. Au bout d'un moment, ça se transforme en sagesse. On prend du recul sur les événements, on les voit totalement différemment et ça fonctionne, on est en paix. Il y a le pardon, il y a la plénitude, il y a l'harmonie et on peut s'épanouir totalement dans ce domaine-là. Donc je ne sais pas si c'est sentimental, si c'est professionnel, si c'est pour un projet de vie où vous mettez beaucoup d'années à vous investir là-dedans, peut-être de l'argent, tout un tas de choses où vous y mettez une bonne partie de votre vie, de votre énergie pour que ça fonctionne, parce que c'est un peu ce genre-là qu'on a ici, et ça fonctionne. Aussi, notamment si par exemple on parle de relations ici, ou de désir de fonder une famille ou quoi, et que... on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment prédestiné, étant donné si j'ai un bagage par rapport à la famille que j'ai eue, etc., etc. C'est là-dedans que vous vous développez, développement personnel, développement spirituel. Plus vous êtes là-dedans, plus ça vous permet de changer certaines choses à ce moment-là dans les relations et de vivre une vie que vous n'imaginiez pas peut-être à ce moment-là, qui n'était peut-être pas possible de base, que ça pouvait pas être pensable. Ici, c'est possible. Plus on se développe, plus on a cette faculté d'ouverture d'esprit, de positivité, de lâcher prise et aussi d'aborder la vie et les comportements dans les relations différemment. Donc dans tous les cas, c'est le chemin de l'amour, du bonheur ici, de la paix et de la... On se sent complet, c'est total. Donc ça peut même prendre sur plusieurs domaines d'ailleurs, parce que ici, au final, on est heureux, on est en paix, on a ce qu'il nous faut, on est super bien dans notre vie, quoi. C'est très beau, c'est très positif comme tirage et il est très fort aussi. Donc, s'il y a eu des couacs, des limitations, des hésitations à se lancer, des difficultés à parvenir, des blocages, des obstacles même, il n'en est rien. D'ailleurs, peut-être qu'ici, vous avez beaucoup de choses en rapport à des maisons profondes. Bon, les signes d'eau sont pas mal quand même pour ça. Poisson, donc 12. On va avoir le cancer 4 qui est le rapport au foyer, la famille, la sécurité. On va avoir le scorpion avec la 8. Mais, le signe qui suit, qui est très, 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 très sensible, qui sort des signes d'eau, c'est quand même la balance. La balance est très proche, par exemple, si on parle du lunaire balance, c'est très proche du lunaire poisson, du lunaire cancer. Donc peut-être que vous avez ça. Bon, en signe de terre plus sensible, on a quand même la Vierge aussi qui peut... Mais bon, c'est un peu plus différent. Mais pour dire peut-être que vous avez de la profondeur dans votre thème astral, ça peut être les maisons. Si on a ici ça, peut-être que vous avez un truc avec la maison 5, donc tout ce qui est développement. C'est la maison que je préfère, c'est mon chiffre favori, porte-bonheur. Dans la maison 5 du zodiaque, la roue du zodiaque, c'est les amours, c'est l'art, les activités créatives, c'est les enfants et c'est aussi attrait au développement personnel. Donc peut-être que vous avez des choses avec ça et que vous avez ces capacités pour cheminer et donc vous pouvez être une personne qui passe d'un stade
linéaire à une très très grande évolution. Ça, c'est vraiment possible. Vous pouvez vraiment très bien évoluer avec plus de facilité pour le coup que peut-être la plupart des gens pouvaient avoir une remontée comme ça. Donc ça dépend de l'âge. Il y a des personnes, quand c'est bien propice cette maison ou ce genre d'énergie, ça se fait en continu tout le long de la vie. Pour celles ou ceux où ça arrive tardivement dans une période de la vie, c'est peut-être parce que l'âge est réactivé sur certains points du thème. Hein. Bon, on va pas tout partir dans tous les trucs, mais voilà. En tout cas, très très beau changement. Le changement vers la paix et la plénitude. Alors que demander de plus? On se sent ancré, on est stable, les projets sont fonctionnels, on a tout ce dont on a besoin. C'est génial. Donc voilà, cet investissement porte des fruits et je pense que de toute façon, si vous êtes allé là-dedans, c'était pas du hasard non plus, c'est que vous sentiez qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait matière là-dedans. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, Chouin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires si bien sûr vous voulez. Hein. À vous abonner, à liker cette vidéo, très 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 important. J'ai un objectif pour cette année, ça serait d'atteindre les 10 000 abonnés. Et alors voilà, j'espère que vous, n'hésitez pas, si vous voulez partager la vidéo à des personnes ou quoi, parce que j'aimerais que ça avance un petit peu. Étant donné que j'ai eu l'impression de perdre un peu l'année 2023, ça a été un peu complexe pour plein de choses. Donc j'aimerais bien que voilà, ça avance bien. Donc si vous voulez me donner un coup de pouce, n'hésitez pas, ça sera le bienvenu. Merci à celles et à ceux qui le feront. Je passe au choix numéro 2. Donc, quel est le changement auquel vous ne vous attendez pas, que vous ne voyez pas venir? 5 d'épée. Alors, c'est fort déjà. Cavalier de bâton. Ah bah, ce que vous ne voyez pas venir, c'est qu'une situation qui était réellement en piteux état peut revenir. Alors, on parle de rapport avec quelqu'un ici, hein. C'est très proche de ça. Peut-être de quelqu'un avec qui ça s'est pas très très bien passé. Alors, soit il y a eu des conflits, il y a eu des mésententes et on est resté sur ça. Et voilà, on se dit que c'est assez clair pour pas qu'il y ait autre chose. Et en fait, c'est tout le contraire. Au contraire, ça attire. Il y a quelque chose qui est attiré là-dedans, qui est réveillé. Soit, pareil, une personne où il n'y a pas eu forcément d'accroche, mais rien n'était fait pour que ça fonctionne. Peut-être que des modes de vie totalement opposés ou des idées totalement opposées, donc ça n'a pas donné suite. Et bien là, on peut avoir quelqu'un qui au final va montrer un intérêt, qui va venir vers vous, donc c'est quelque chose d'inattendu. Même pour cette personne, c'est fait sur le désir, sur le moment. Elle est connectée à son désir, à son ressenti. Elle le fait d'une manière totalement directe, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. C'est l'idée de se dire, bon, ben voilà, ben j'y vais, je vais voir, on va voir. Donc, ok. On a la tour, oui. Donc, effectivement, c'est vraiment... c'est vraiment quand on est au final décidé de cette situation où on se dit ben non ça va pas, ou on a un avis très fixe, très arrêté par rapport à tout ça, et bien ça vient changer par rapport à l'arrivée de... Donc ça peut être direct, la personne elle vient vous voir ou vous la croisez et elle vient vous parler, ça peut être peut-être un message, un appel, en tout cas il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe ici. Alors, comment vous le ressentez tout ça, vous? Comment vous le ressentez tout ça? Vous êtes quand même assez satisfait ou satisfaite. Peut-être que vous en êtes fier, peut-être que ça vous donne de l'assurance, que ça vous apporte une certaine valeur. Maintenant, avec cette carte, on a une attitude
assez intelligente aussi. On veut savoir ce qui doit être dit, pourquoi, etc. Et on est capable aussi de dire ce qu'on pense de tout ça. C'est-à-dire qu'on est ouvert à exprimer avec aplomb et assurance ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Donc vous êtes en adéquation à ce moment-là. Quand ça se passe, ça vous satisfait quelque part et vous savez très bien, vous êtes bien relié dans votre intelligence et dans vos émotions pour pouvoir exprimer les choses. Vous êtes prêt, vous êtes prête. C'est le moment pour vous d'affirmer ou de dire quelque chose. Ok. On a une autre carte, on a la croix, oui, donc oui, ce que vous avez à affirmer, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de poids, peut-être des douleurs, du vécu, des sentiments qui étaient cachés, que vous gardiez avec pudeur. Ça peut être des choses que vous avez mal vécues, des ressentis si vous vous êtes senti seul à supporter des choses, abandonné. C'est des choses assez lourdes qu'on est prêt à dire. Mais pas à dire juste pour se victimiser, se lamenter, mais pour avancer. On est là pour dire, peut-être trouver des solutions, ou soit, c'est direct en fait, soit on trouve une solution, on avance dans cette situation ensemble, on voit ce qui est possible, soit c'est clair et on avance mais seul. Mais dans tous les cas, on est décidé quoi. Comment cette personne, elle se sent à ce moment-là du coup ? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai rajouté une carte pour savoir, mais c'est ça. Bah, elle se sent, elle écoute son désir à ce moment-là, elle écoute son cœur, son envie, donc elle vient vers vous, elle se laisse porter un petit peu. À ce moment-là, elle est prête à communiquer quand même, mais est-ce qu'elle est sûre à 1000% de, par exemple, être régulière dans la communication, dans l'échange, dans votre rapport? Pas vraiment, c'est le bateau. Elle est ouverte à toute opportunité, toute possibilité. Maintenant, le bateau, ça va vraiment dépendre de comment la communication se passe. Si ça demande trop de responsabilité, si c'est dur, si ça fait ressortir des souffrances chez la personne, elle peut reprendre de la distance, par exemple, s'il y avait déjà eu. C'est des comportements qui peuvent revenir en fonction de la versatilité de la personne et ça va dépendre de ce qui se passe. S'il y a du stress, s'il y a de la douleur, s'il y a de la difficulté, par protection, la personne, elle peut prendre de la distance. Mais au premier abord, comme ça, elle est ouverte. Dans un premier temps, elle est ouverte. Mais elle est sensible à ce qui va être dit quand même. La communication, elle est intéressée. Et donc, quand on est intéressé dans la communication, on prend en compte, on est plus sensible de ce qui va être dit. C'est un peu ça ici. Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça va donner alors? Qu'est-ce que ça peut donner cet échange? Il va falloir dépasser des choses. Ouais. Ce que ça donne, c'est le fait de dépasser des choses compliquées, des choses qu'à la base peut-être qu'on ne souhaitait pas les dépasser, que c'était plus facile de rebrousser chemin parce que ça demande d'affronter l'ego, ça demande d'affronter certaines vérités, certaines douleurs, certaines failles, une certaine responsabilité personnelle qu'on a chacun là-dedans. Et comme changement, c'est grand parce qu'on vient régler des problèmes qui sont restés pendant trop longtemps, qui ont été nourris. Ça peut être des malentendus, ça peut être beaucoup de choses. On vient affronter la montagne en fait. On vient essayer de prendre de l'altitude, de faire les choses d'une manière mature cette fois. Donc, exprimer avec authenticité les choses. Même si elles sont difficiles à exprimer, on veut être vrai, on veut être authentique, on veut être sincère. Donc, si vous n'aviez pas l'habitude de ça dans cette situation, avec la 5 d'épée, s'il y avait beaucoup d'ego, visiblement c'est possible, ou de non-dit, ou alors au contraire, qu'on cachait les sentiments et qu'on on allait trop fortement pour cacher ses sentiments dans un rôle qui ne convenait pas, eh bien ici on va réussir à y mettre plus de sensibilité. Avec la lettre, c'est solennel, c'est sensible, c'est vrai, c'est pur, on essaie de se dépouiller de certaines choses et de laisser transparaître que l'émotion, de l'exprimer de la meilleure manière possible. Donc, je trouve que c'est un tirage très positif quand même. Après, voilà, ça ne veut pas dire
on ne sait pas l'issue réelle. Qu'est-ce que ça va donner vraiment? De toute façon, on ne sera jamais sûr. Un tirage, même un ressenti, on n'est jamais sûr à 1000%. On n'a jamais la garantie d'être dans telle direction. Même par exemple pour une relation qui paraît sûre, c'est jamais acquis, c'est jamais certain. Donc on n'est pas sûr du dénouement final, mais ce qu'on sait, c'est que cette communication est constructive. Elle permet de lâcher des poids, de grandir, de communiquer différemment, de régler tout un tas de choses qui demandaient à être réglées en fait. Donc ça apporte de la souplesse, de la liberté, de la libération, du mieux-être, voire même du bien-être, je pense. Et c'est clair. On sait à quoi s'en tenir de par les échanges. On sait si ça peut nous convenir ou pas. Mais je trouve que c'est positif quand même. Parce que je suis contente qu'il y ait la lettre par rapport à la montagne. C'est pour dire qu'on vient casser aussi. S'il y avait tout un tas de malentendus parce qu'on n'exprimait pas bien les choses et qu'on préférait garder les informations pour soi, là on est capable de pouvoir les confier et de changer la donne. C'est important. Même si ça ne fait pas tout, ça vient mettre un poids intéressant dans la balance. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir peut-être un peu plus clair. On a une autre carte qui veut venir pour vous. 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est 2 nouvelles, alors que j'ai pas eu le temps de bien mélanger. C'est le chemin et l'enfant. Quoi qu'il arrive sur la décision qu'on prend par rapport à cet échange, etc., sachez que qu'importe, vous n'avez pas à avoir peur de faire le mauvais choix, qu'importe ce que vous ferez, il y aura dans tous les cas un renouveau à la clé. Il y aura du changement, il y aura de la liberté, il y aura un bien-être à ce moment-là de ressentir les choses, de les redécouvrir. Donc que vous souhaitiez garder contact avec la personne ou pas, votre vie ne s'arrête pas là. Au contraire, ça apporte une liberté, une renaissance pour pouvoir expérimenter différemment. Et vous avez encore de quoi vivre, vous avez encore de belles choses à vivre. Ça, ne l'oubliez pas, visiblement, c'est un message en plus qui était important à entendre pour vous, si vous aviez peut-être des doutes. Ne soyez pas fermés. En fait, c'est ça aussi, peut-être que c'est un conseil en plus entre l'enfant et les chemins croisés, de rester ouverte à toutes les possibilités, c'est-à-dire ne pas se dire « Ah mais s'il n'y a pas ça, moi je veux pas ». C'est-à-dire pas le comportement précis comment dire, comment l'expliquer correctement. Pas pour la relation, vous avez le droit de choisir, moi je veux telle relation ou je veux pas telle relation. Mais par exemple par rapport à quelqu'un, si la personne ne fait pas exactement comme ça, moi je veux pas. Ça, c'est la fermeture, des fois c'est l'ego aussi qui veut passer par un truc, un processus. Essayez de vous dire, en fait moi ce que je veux c'est du bonheur, c'est de la nouveauté, c'est de la joie, c'est du plaisir. Et essayez de vous dire, quoi qu'il arrive, si je le veux vraiment, je vais pouvoir le développer, je vais pouvoir l'atteindre. Grâce à ça, ça vous ouvre énormément de portes. Vous êtes plus sage à ce moment-là, quelque part. Et en fait, ça ramène à une innocence, mais c'est sage pour un adulte à ce moment-là d'aller dans cette énergie. Et c'est comme si en quelque sorte l'univers vous récompense. Si les portes se ferment là, elles s'ouvrent ailleurs ou vice versa. Si vous arrivez à ouvrir d'autres champs alors que c'est pas encore ouvert, peut-être que là on a une autre porte qui s'ouvre. Voyez, il y a un roulement parce que vous êtes dans le lâcher prise et l'acceptation, les choses se passent parce que c'est le moment. Quand vous acceptez que vous êtes dans un moment de facilité, c'est là où on peut avoir plusieurs chances quelque part. Après, tout dépend des croyances qu'on nourrit, parce qu'est-ce que quelque chose est vraiment vrai à 100%, c'est pas sûr, non, moi j'y crois pas trop du 100% et que telle manière est la meilleure manière de croire. Je pense que ça dépend des gens et de la faculté à croire. Du moment où on le croit, c'est réel pour soi, ça l'est réellement, ça le devient.
hein, c'est psychologique, c'est tout un processus, hein, comme la loi de l'attraction. Et je trouve que, voilà, laissez-vous aller. Et avec l'enfant, c'est ça, c'est très spontané. Ce qui est vrai pour vous à ce moment-là, dans ce lâcher-prise, c'est que ça va prendre. Et si plus tard, c'est encore autre chose, c'est que voilà, vous évoluez et ça sera encore autrement. Mais vous prenez pas la tête, en fait. Dans tous les cas, il y aura du renouveau et il y aura des belles choses pour vous. Parce que c'est votre vie, elle n'est pas terminée. Il y a encore des choses à expérimenter, il y a encore des choses à découvrir, à ressentir, à vivre. Donc, laissez-vous aller à cette ouverture. N'ayez pas peur de la nouveauté, n'ayez pas peur. Même si c'est pas facile, puisque l'humain, il préfère le confort. L'humain, c'est ça, il a ses habitudes et voilà. Mais c'est bien d'avoir des habitudes. Maintenant, il ne faut pas être enfermé dans ces habitudes. Si on se sent enfermé, c'est que c'est pas convenable et que c'est la peur égérie par ce cerveau qui vient dire danger. Danger, attention à la nouveauté, il y a un risque. Essayez de vivre comme vous en avez envie. De vivre, demandez-vous, voilà, quand je fais ça, est-ce que voilà, ça me rend heureuse? Et si c'est vraiment le cas, il n'y a même pas la question à se poser, vous allez juste vivre votre truc et c'est cool, quoi. Vous voyez? C'est aussi simple que ça, en fait, hein. Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est quelque chose de relativement simple. C'est pour ça qu'on a l'enfant d'ailleurs. Donc, ne vous stressez pas, ne vous fermez pas, vivez avec éclat, vivez ce que vous avez envie de vivre et vous verrez que les choses se passeront totalement différemment. Donc voilà, j'espère que ces messages vous auront été utiles. Vous prenez toujours utile ce qui vous parle. Si tout ne parle pas, vous prenez pas. C'est pareil, ne vous prenez pas la tête. Lâchez prise sur ça aussi. Si ça vous parle pas, normalement, on s'arrête pas dessus, hein. Je le dis souvent. C'est simple. C'est très simple. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager peut-être pour me soutenir. C'est super pour celles et ceux qui le font, hein. Ça permet de faire venir de nouvelles personnes sur la chaîne, très important quand même. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis prenez bien soin de vous, très important, et à très vite pour une prochaine vidéo.